Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis au MWC 2016 sur le stand d'Arcos. J'ai dans la main le Diamond 2 Plus, qui est vraiment le tout dernier flagship de la marque, qui a été annoncé très récemment et qui a des specs qui sont pour le coup vraiment très intéressants. Donc on va se pencher dessus. Alors on a un écran de 5.5 pouces Full HD, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, possibilité de mettre une micro SD. On a un chipset de chez MTK, c'est le P10. Il est compatible 4G, on a 20 mégapixels, 20,7 pardon, mégapixels à l'arrière, 8 à l'avant, 3000 mAh. Il a un port USB de type C et un scanner d'empreinte digitale à l'arrière juste là. Il sera proposé à 250 euros. Donc c'est typiquement, je sais pas, à part le fait que ce soit du Mediatek, hein, mais c'est quand même des specs de haut de gamme qu'on trouve pas à 250 euros généralement. Donc on va en faire le tour. C'est un produit qui est vraiment plutôt intéressant. Alors malheureusement là, bien sûr en noir, ça va être compliqué. 1, 2, 3, 4 apparemment, voilà. De voir tout dans les moindres détails, mais regardez, vous avez un bel écran, une belle dalle. Là-haut, la sortie audio, capteur, optique. Quelques boutons ici, vous pouvez les cacher apparemment. Voilà, de cette façon-là. Ok, ça marche comme ça, c'est pas mal. Sur la droite, vous avez le bouton on-off verrouiller déverrouiller, la touche de gestion du volume. Il a l'air d'être en aluminium, il est très léger, très confortable à manipuler, plutôt sympathique ça. Ici, on a une touche, je ne sais pas ce que c'est. Alors attendez, on va tester ça dans un instant. Si j'appuie dessus, il se passe quoi? Ça lance les contacts. Ça a l'air d'être une touche que vous pouvez personnaliser. Voilà, à voir, hein. Et ensuite, ici à l'arrière, vous avez l'APN. Ah oui, j'ai oublié de le mentionner. Assistant focus au laser, apparemment. Si je me trompe pas, c'est ce qu'on m'a dit. Le scanner d'empreinte digitale, le double flash LED, plutôt pas mal. Et puis en dessous, le micro USB de type C. Ça, c'est intéressant. Voilà. Puis on va rentrer dans l'interface. Toc. Alors, ouais, niveau écran, hein, je vous disais. Bel écran. Voilà, on est sur quelque chose de très propre, hein. Très sympathique. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une luminosité déjà qui est assez élevée. Du coup, on va devoir la baisser un peu pour voir mieux. Mais voilà, on a le système de quoi? De contact. Il y a des petits bugs, mais voilà, ça ressemble à ça pour passer un appel. Il n'y a pas vraiment de surcouche, hein. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est le web, ok, l'APN. Avec cette interface standard, on va dire, hein, quand même, mais qui fonctionne. La galerie, ça on l'a déjà vu rapidement tout à l'heure. Là voilà le multitâche qui s'affiche comme ça. Possibilité de bien sûr le cacher. Enfin, de le cacher, d'enlever les processus, pardon. Turbo Download, qu'est-ce que c'est? On peut booster, en fait c'est un peu comme Download Booster, je sais plus comment ça s'appelait, de chez Samsung qui permet de combiner la 4G et le Wi-Fi en même temps pour aller plus vite. On peut mettre deux cartes SIM, donc ça c'est plutôt top. On a un système de modification LED un petit peu évolué qui s'appelle Harlequin apparemment. Ok, ça faudra voir ça lors d'un test. Finger scanner qu'on va pouvoir configurer. Donc là plutôt top aussi. On va pas le faire maintenant, on n'a pas forcément le temps, mais ça a l'air quand même bien. On peut faire des gestes. Donc par exemple on a le double tap qui doit fonctionner. Ouais voilà. Pas mal de choses comme ça, c'est plutôt top, hein. System motion. On peut faire des screenshots avec trois doigts. Ok, d'accord. Shortcut button, settings. Ah bah oui, voilà. Alors là, par exemple, je peux mettre podomètre. Paf. J'appuie sur le bouton sur le côté, j'ai le podomètre. Et ça, c'est bien un petit bouton qu'on peut personnaliser, tout simplement. Easy. Volume up, key, wake up. Press the key to power screen on. Ok, donc quoi ça? On peut appuyer sur volume up, mais c'est quoi la différence? Ok. Est-ce que, enfin, parce que quand même, on peut appuyer sur cette touche-là. Je ne sais pas. On va l'enlever. Navigation bar, on va pouvoir la custom, on va pouvoir la mettre off. Et comme on fait du coup, click home button back key, double click home button home key. On peut utiliser les touches sur les côtés du coup, en lieu et place de touches en bas. C'est une idée intéressante. Après, moi, je l'utiliserai pas, mais c'est une idée intéressante. Et puis, c'est à peu près tout. Et il tourne sous Android Marshmallow. Voilà. Plutôt un très bel appareil. Là, quand même, qu'on a là chez Arcos. Fin, léger, beau design, belle spec.
pour un tout petit prix. Donc bref, là pour le coup je suis un petit peu bluffé, je reconnais. J'aime beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes un peu de mon avis ou est-ce que vous êtes plus partagé? N'hésitez pas à laisser un petit message. Puis moi je vous dis à bientôt, salut.